Monsieur Bécher, s'il vous plaît. Un mot rapide sur les sujets scientifiques, mais pour aller surtout aux usages par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Je voulais vous signaler au passage, si vous ne l'avez pas vu, en fait, que l'Assemblée nationale est particulièrement sensible aux sujets scientifiques, en particulier aux objets connectés, puisque l'OPEX, avec Cédric Villani, donc moi j'ai eu la chance de rédiger cette première note sur les objets connectés, et nous avons pris dans cette note l'exemple de la télémédecine à travers des cabines de santé. Et la conclusion, en fait, est un peu celle que vous faites là, hein, c'est de dire, première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait déjà de l'accès numérique partout, parce que tant qu'on n'a pas de l'accès numérique, la télémédecine, vu les débits, ça ne marche pas. Deuxième conclusion, c'est la protection des données. Je voudrais nous inviter collectivement à ne pas réinventer le fil à couper le beurre. Il y a un laboratoire de l'ENSAE qui s'appelle le CREST, qui aujourd'hui fournit des boîtiers sécurisés pour toutes les analyses de politique publique, en fait, hein, donc qui permet de, en France et en Europe. Hein, donc on sait comment faire aujourd'hui pour sécuriser les données avec ces fameux boîtiers qui sont produits par le CREST. Donc il y a des choses qui existent. Vous l'avez dit, le problème, c'est pas la technologie, parce qu'on sait comment faire et on sait comment ça va fonctionner. Une des conclusions de cette note, en fait, c'est les usages de manière générale. Et quand on prend la télémédecine, je vous entends dire peut-être on peut adapter les logements, on va gagner de l'argent, on va économiser. Quel est le niveau de ce que vous connaissez, ce que vous avez croisé, d'acceptabilité des Français pour accepter d'être soignés à travers la télémédecine? Je crois qu'on a, enfin, c'est un sujet qui est compliqué. Oui, c'est sûr. Plus vous co-construisez le programme avec les organisations professionnelles, dans lequel les usagers sont partie prenante, puisque finalement l'usager est toujours au centre du dispositif, c'est les lois Kouchner et la télémédecine n'y fait pas exception, la co-construction fait l'adhésion. La question, c'est comment on arrive à changer l'organisation des pratiques et comment on modifie le rendu auprès du patient. Et donc c'est sûrement par toujours la formation, la transparence et donner les éléments sur la sécurisation. Et c'est la pédagogie de répétition et la simplification des outils. La difficulté auquel beaucoup de systèmes de télémédecine ont été confrontés, c'est finalement on dit ben voilà, il y a un outil, utilisez-le. Et c'est la voie de l'échec. Il faut dire de quoi vous avez besoin et comment vous avez besoin pour pouvoir organiser les choses. La télémédecine, elle ne remplace pas le face-à-face. Elle s'intègre dans les face-à-face. Et donc, c'est par l'usage du face-à-face et de proposer l'usage de la télémédecine qu'on va gagner les choses, à la fois sur les professionnels et ça, à la fois les usagers. Très bien, merci. En 30 secondes, enlevez la télémédecine là où elle est installée, vous verrez les clés. Juste pour souligner qu'en fait, ça génère peut-être aussi, je me permets, hein, sur les métiers, dans le cas des cabines de santé, qui peuvent être une solution à un moment donné sur certains territoires, il y a probablement à rassurer la population sur, il y aura aussi quelqu'un, c'est peut-être le pharmacien, c'est peut-être un assistant médical, qui va faire l'interface. Donc ne pas laisser penser que une cabine de santé, pour ne pas parler que de la télémédecine, c'est pas qu'un truc où on se met dedans et ça va marcher tout seul. Il y aura forcément une interface humaine à un moment donné. Je pense que c'est important de le rappeler. Ok.